nos cœurs, pour nous refaire, pour nous équiper pour ton œuvre. Dis voisin, est-ce que ça va? Faut pas me blâmer, est-ce que ça va? Alléluia. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur et la chose. Alors donc demande à ton voisin, si ça va, comment va ta foi? Alléluia. C'est une question piège. Parce que s'il dit que ça va et que sa foi ne va pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va. Amen. Donc mon voisin, où en est ta foi? Où en est ta foi? Où en es-tu avec ta foi? Non mais c'est une question sérieuse, il faut lui demander ça bien. Où en es-tu avec ta foi? Faut exiger une réponse, elle dit une réponse. Demande elle dit une réponse. Où en es-tu avec ta foi? Faut qu'il te réponde quelque chose. Qui veut dire que son voisin a répondu? Il dit quoi? Elle dit ça va. Wow. Qui a dit ça va? Ça, ça va chez tout le monde. Bien pour nous, gros pécheurs. Alléluia. Alors nous allons lire en Luc chapitre 18. Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Luc chapitre 18 à partir du verset 1. Et nous allons lire jusqu'au verset 8. Alors je commence, peut-être que si ma version est différente, on va prendre une ou deux versions. On lit ensemble après. Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Et voici la parabole. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ».
Longtemps, il refusa, puis il se dit, même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. Le Seigneur ajouta, écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole du Seigneur. Alors, est-ce que quelqu'un a une version différente de lui? D'accord, vas-y. Parole du Seigneur. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait pas d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Alors, est-ce que quelqu'un a une version qui est différente de Dieu? D'accord, donne le mot, frère. Suis bien dans la Bible, suis bien. S'il y a des mots qui sont différents, tu vas comprendre. Amen. Jésus raconte une histoire aux disciples pour leur montrer ceci. Il faut toujours prier et ne pas se décourager. Il leur dit, dans une ville, il y a un juge. Il ne respecte pas Dieu et il se moque des gens. Dans cette ville, il y a aussi une veuve. Souvent, elle va sur le juge pour lui dire, fais-moi justice contre mon adversaire. Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit, pendant combien de temps il ne veut pas? Pendant longtemps, le juge ne veut pas. Ensuite, il se dit, je ne respecte pas Dieu et je me moque des gens, mais cette veuve me fatigue. C'est pourquoi je vais lui faire justice. Alors, elle ne viendra plus m'ennuyer sans arrêt. Le Seigneur ajoute, écoutez bien ce qu'il dit sur le mauvais juge. Eh bien, est-ce que Dieu ne va pas faire justice à ses amis qui crient vers lui jour et nuit? Est-ce qu'il les fait attendre? Je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Parole du Seigneur. Ça, c'est parole de vie. Parole de vie. Alléluia. Alors, donc, demande à ton voisin, où en est ta
foi. Quelles sont les intentions que tu as mis au tiroir? Pour lui demander, est-ce que tu as des intentions que tu as déposées au tiroir, que tu ne présentes plus à Dieu parce que tu es découragé? Ce soir, on peut sortir ça dans le nom de Jésus. Amen. Alors le Seigneur nous présente un tableau pour mettre l'accent sur un aspect de la foi. Alléluia. Il raconte une histoire, comme il sait bien le faire, une parabole, où il donne l'histoire d'une veuve et puis d'un juge qui est mauvais. Dans sa version là-bas, on parle de juge inique. Ici, on parle de juge qui ne connaît pas Dieu, qui ne respecte pas Dieu. Ou encore un mauvais juge, un juge qui est mauvais. Et elle est confrontée à ce juge-là. Et le Seigneur dit qu'elle est venue chez ce juge-là parce que c'est lui seul qui peut trancher par rapport à sa situation. Il est le seul. Et longtemps, il refusa de rendre justice à la femme parce qu'apparemment, elle avait raison dans le cas qu'il opposait à ses adversaires. Donc, elle avait besoin que lui puisse lui rendre justice. Mais le juge là, il sait qu'elle a raison, mais il ne peut pas. Mais comme il est le seul à pouvoir rendre justice en sa faveur, elle ne peut pas aller ailleurs. Donc elle revient à la charge à chaque fois. Jusqu'à ce que le monsieur commence à s'interroger. Il dit, moi, je ne crains pas Dieu. Et puis, je n'ai pas peur de quelqu'un. Mais la femme là, elle lui fatigue. Finalement, je vais lui donner ce qu'elle veut pour qu'elle puisse me coller là la paix. Ça veut dire que lui-même là, il ne veut pas. Il est mauvais. Mais parce que la femme le fatigue, il finit par signer. Alléluia. Donc, si la femme s'était découragée pour partir à la maison, qui avait perdu? C'est elle qui avait perdu. Parce que lui-même au départ, il ne voulait pas. Il appelle, elle s'en va, et puis elle revient. Pourquoi? Parce qu'il était la seule porte par laquelle elle pouvait obtenir ce qu'elle voulait. Et le Seigneur fait ce parallèle entre ce juge mauvais là, et puis Dieu, qui est notre Père. Et puis il dit, Dieu va-t-il tarder lorsque ses enfants vont l'appeler pour une situation particulière? Et il va terminer en disant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Ce soir, le Fils de l'homme qui est venu là, est-ce que tu es sûr que là où tu es assis là, il va trouver la foi en toi? Demande à toi, est-ce que là où tu es là, tu as la foi? Vous savez, la thématique de la foi, c'est une thématique qui va nous accompagner tout au long de notre pèlerinage sur la terre. Parce que la Bible déclare que nous sommes sauvés par la foi. Et Dieu dit, mon juste là, il vivra par la foi. Donc, non seulement on est sauvé par la foi, mais on est censé vivre chaque jour de notre vie par la foi. Amen. D'où la question de savoir, qu'est-ce que la foi? Est-ce que quelqu'un t'a posé la question ici de savoir, qu'est-ce que la foi? Personne. Pourtant, on dit, on est sauvé par la foi. Et qu'on est censé vivre par la foi. Mais je ne vois pas d'autres quelqu'un qui se lève pour me dire que c'est interrogé sur la foi. Personne ne s'est interrogé sur la foi. Hein? Vous m'avez être timide. Qui s'est interrogé sur la foi? Il va venir les amis. Elle a fait si elle est sa meilleure interrogée. Dans le micro, la foi c'est quoi? Non, la foi c'est je crois à quelque chose qui ne D'accord. Je crois à quelque chose que tu n'as pas encore obtenu. Ok. Tu vas acheter quelque chose, c'est une bonne réponse. C'est bien. Un enfant. Amen. La foi, c'est comme assurance de ce qu'on espère. Maman dit encore, dis encore. La foi, c'est comme assurance de ce qu'on espère qu'on ne voit pas. Amen. Waouh, ça c'est une belle réponse qui vient de la Bible. Quelqu'un va acheter quelque chose? Maman a dit c'est une ferme assurance car moi il y a de la belle famille. Maman a dit c'est une ferme assurance. C'est ça non? Les choses qu'on ne voit pas. Qu'on espère. Quelqu'un veut parler ici? Bien. Ok. Moi, je me suis déjà interrogée sur la foi et j'ai même expérimenté la foi. Alléluia. Dis-nous.